Merci d'avoir choisi le RTM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le couple présidentiel a procédé hier à Gumbu à la mise à l'eau des alevins dans la mare aménagée de la ville. Cette infrastructure est l'œuvre du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Le coût de la réalisation est de plus de 34 millions de francs CFA. Les premières pêches de poissons frais à Gumbu sont attendues dans 4 mois. Les comptes rendus de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Abdul Salim Pambara. Gumbu est le chef-lieu de la commune de Ouagadougou dans le cercle de Nara. Dans cette localité du Sahel, consommer du poisson est un privilège. Avec cette mare qui vient d'être aménagée et ensemencée de poissons, d'ici à 4 mois, les habitants, en plus de la viande, vont améliorer leur alimentation avec du poisson frais. Pour ma part, je n'ai vu goûter à la viande du poisson frais qu'à l'âge de 18 ans à Bamako après avoir passé au DEF. Et toutes les personnes d'imagination qui n'avaient pas voyagé à l'époque étaient dans le même cas. C'est donc une opportunité pour nos femmes, nos enfants et nos petits-enfants de profiter de cette chair de poisson si tendre et si nécessaire à l'alimentation, surtout des jeunes enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. Cela relèvera donc du passé. Grâce au gouvernement et à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche, ce projet a vu le jour. L'aménagement a nécessité la mobilisation d'un montant de 34 250 000 francs CFA, entièrement financé sur le budget national. Les bénéficiaires sont les habitants de Gumbu et profiteraient aux populations des 29 hameaux de la commune rurale de Ouagadougou. J'invite les communautés bénéficiaires à faire bon usage de cet ouvrage afin de générer des ressources pour l'appui de l'aménagement de d'autres mares. La pisciculture apporte aux communautés un complément de nourriture. Elle constitue également une source de revenus. Cet étang piscicole à Gumbu était un rêve qui est devenu une réalité. Le poisson, comme Mme le ministre l'a dit, est extrêmement important. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les vieux aussi. On a bien précisé qu'à partir de 40 ans, il vaut mieux consommer la chair blanche et surtout du poisson. Et je pense que pour les habitants de Gumbu, c'est vraiment une excellente chose. Ce que je leur demande simplement, surtout aux jeunes, c'est de veiller à pérenniser cette réalisation, de faire en sorte que le poisson ne disparaisse plus jamais de Gumbu, et qu'au contraire, il puisse aller ailleurs. Kalumba, on a dit, Dembasala, etc., qu'il puisse aller même beaucoup plus loin, dans le cercle de Nara. L'eau étant une denrée rare dans le Sahel, il est souhaitable d'exploiter judicieusement tous les plans d'eau, notamment les carrières et les mares. Vous le savez, depuis le samedi dernier, le nouveau président élu du Mali a effectué une visite à Ouagadougou, au Burkina Faso, après le Tchad et la Côte d'Ivoire. Sur place, il a été reçu par son homologue Blaise Compaoré, avec qui il s'est longuement entretenu. Je suis ici en tant que président élu du Mali pour un devoir élémentaire de reconnaissance à l'endroit d'un frère qui a accepté la lourde responsabilité d'assurer la médiation dans la crise que notre pays a connue, a affirmé Ibrahim Boubacar Keïta à la presse. Je suis ici aujourd'hui comme président élu du Mali. J'entrerai en charge le 4 septembre à 0h, temps qui m'a semblé long pour ce devoir élémentaire de reconnaissance à l'endroit d'un frère, d'un chef de l'État, d'un plus qu'ami, qui a accepté la lourde responsabilité d'assurer la médiation dans la crise multiforme que notre pays a connue. Et je l'ai dit lors de la campagne, la réconciliation des Maliens. Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre dans un pays pour son développement si le socle est instable? Il faut déjà que nous nous retrouvions un partage heureux de ce pays dont le Tout-Puissant nous a fait les bénéficiaires. C'est cela ma priorité. Je souhaite une bonne arrivée à ce poste afin que nous puissions continuer de renforcer cette solidarité, cette amitié
J'ai bien sûr un préjugé très favorable le concernant, car il a milité à nos côtés pour arriver à la construction de la paix actuelle au Mali, parce que c'est un homme politique qui connaît ce pays, qui connaît la région, et qui a nous a apporté beaucoup de réflexion, de conseils pour nous orienter dans la bonne voie que nous avons prise ici. Le ministre de la Défense et des anciens combattants était ce vendredi chez des éléments de forces armées de sécurité à Nara. C'était en marge de la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale hydrique solaire diesel par le président de la République par intérim dans cette ville. Le général Yamoussa Kamara a rencontré le détachement de l'armée de terre, la brigade de la gendarmerie, le peloton de la garde nationale et le commissariat de police. Le ministre s'est félicité du bon moral de la troupe, des initiatives prises pour faire face à la situation et surtout pour l'esprit de responsabilité qui a prévalu. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans la zone office du Niger pour voir comment évoluent les cultures. Pour Baba Berté, la prochaine campagne agricole promet de bons résultats. Le ministre Berté s'est également rendu sur un site dégradé en cours de réhabilitation avant d'aller voir le canal principal de Dioro. Reportage de Goufana Traoré. Le site dégradé en cours de récupération est un champ de mil. Selon les paysans, cela fait 3 ans qu'ils ont commencé la récupération sur 1 hectare. La première année, ils ont récolté 250 kg. L'an passé, 400 kg. Ces champs étaient abandonnés selon eux il y a plus de 40 ans. Baba Berté les a exhortés à la persévérance vu la précarité des surfaces cultivables. Par ailleurs, l'avancement des travaux de recalibrage du canal principal de Dioro a émerveillé le ministre et sa délégation. Mon suivi, il est purement politique. Ce que je viens voir, est-ce que l'ouvrage sera mis à la disposition des populations? Et le délai qui est prescrit, il faut qu'il soit respecté. Je me réjouis de constater que sur une longueur totale d'une vingtaine de kilomètres, eh bien, l'entreprise, en l'espace de 2 mois, a réalisé les 8 kilomètres et les 12 autres restants pourraient être achevés avant la campagne prochaine. L'entreprise est-elle en mesure d'exécuter ce projet à bonne date? En 2 mois, on a fait 8 km 500. Pour 10 mois, le reste, ce n'est pas un problème. Et ces 12 km sont jouables pendant au moins 4 mois. Donc, ça veut dire qu'on est dans les délais et on va finir avant les délais. Tout compte fait, les inquiétudes de la campagne agricole en cours liées à l'installation tardive des pluies tendent à se dissiper. Aujourd'hui, vraiment, on a le moral au bout fixe parce que les cultures sont bien installées. Pour ce qui concerne la riziculture, on a à plus de 70% d'Amlavure. Donc je pense que l'espoir est permis si les pluies doivent continuer à ce rythme. À l'office Iris Ségou, le mode de culture irriguée est la submersion contrôlée. Indamali, antenne de Tombouctou, vient de lancer un nouveau projet dénommé YAFA. L'initiative vise le dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants soldats. Adama Dipté pour le compte-rendu. Le nouveau projet de Indamali qui vient d'être lancé à Tombouctou est axé sur le dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants dans les régions nord du Mali. Pour atteindre les objectifs, les initiateurs se sont fixés une feuille de route. Identifier les communes les plus touchées par la crise, organiser des forats de réconciliation intercommunautaire et mettre en place une commission locale de réconciliation. L'initiation de ce projet YAFA est une contribution de mon organisation à la recherche des solutions pacifiques du gouvernement du Mali pour la réconciliation nationale et l'instauration d'une paix durable, gage de développement tant revendiqué par tous. Pour apporter une réponse à cette problématique, Indamali et la Caritas Allemagne ont initié un projet dénommé Dialogue communautaire pour la réconciliation sociale et l'insertion des enfants utilisés dans le conflit dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. À l'issue des travaux, les participants composés des leaders religieux, des notables, des élus et des services techniques ont identifié les mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits avant de mettre en place une commission régionale de réconciliation.
Le dromadaire et l'autruche, un espoir de développement intégré du Mali. Ce thème est au centre d'une journée culturelle organisée par le groupe Vision pour la reconnaissance au Mali. La rencontre vise à susciter une prise de conscience sur la nécessité d'intégrer le dromadaire et l'autruche dans les futurs programmes et projets de développement. Le reportage de Alpha Maïga. Deux animaux au centre de cette journée culturelle. Ici, le dromadaire, que plusieurs personnes appellent le chameau. Là, c'est une autruche. La journée est axée sur le thème « Le dromadaire et l'autruche, un espoir de développement intégré du Mali ». Le dromadaire était un animal qui était intégré dans notre économie et dans notre voisinage depuis les premiers millénaires avant Jésus-Christ. Et que les hommes ont appris à utiliser le dromadaire pratiquement comme le bateau du désert, parce que ça reliait l'Afrique du Nord au Soudan, particulièrement à Tombouctou, et ça transportait beaucoup de marchandises, et particulièrement le sel. L'autruche, ça c'est essentiellement la viande. L'autruche, c'est un animal où rien ne se perd. La viande se consomme et c'est cher. Il y a l'huile qu'on extrait qui entre dans la pharmacie, dans les produits pharmaceutiques. La symbolique est forte dans la mesure où il y a un rattachement direct entre la région de Kaï, la région de Koulikoro et les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, avec comme centre Ségou. Voilà la symbolique. Un rassemblement absolument formidable. Initiée par le groupe Vision pour la Renaissance au Mali, cette journée culturelle est consacrée à un partage d'expériences avec des pays comme la Mauritanie et le Niger. Il ressort que le chameau et l'autruche sont de véritables projets de lutte contre la pauvreté. Un démarrage à 3 salariés. 20 ans plus tard, nous sommes à 250 salariés et 4 usines spécialisées dans le lait de chamel. Nous représentons à peu près un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars annuels. On a exécuté au moins 4 projets de développement spécifiques à l'espèce dromadaire qui traitent du point de vue de l'amélioration des connaissances, du point de vue de la production, du point de vue des aspects sanitaires et économiques et du point de vue commercialisation de la production. Pour le ministre de la Culture, le dromadaire et l'autruche sont des atouts pour le Mali, un pays qui vient de loin. Il faut alors capitaliser cette idée de projet. Ce qui importe, c'est avant tout l'impact de cette initiative dont la finalité est d'accorder aux produits locaux toute la place qui leur revient dans l'économie nationale. Constitution du couvert végétal, construction d'un chameaudrome et d'un musée du dromadaire et de l'autruche dans les localités du Nord. La journée culturelle a été mise à profit pour présenter le roman du célèbre dramaturge Samba Nyari. L'œuvre est intitulée « Pourquoi il ne neige pas ?» ici. Sur un tout autre plan, le comité de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA de l'Afiabougou, veut promouvoir l'éducation suivant les prescriptions de l'islam. Les responsables ont initié une conférence ce samedi qui avait pour thème « Rôle de l'éducation spirituelle dans la formation de l'homme de demain ». Compte rendu, Nouhoum Sissoko. L'islam a d'abord prôné le bon comportement de ses adeptes, dit-on. C'est conscient de cette réalité que le comité de l'Union des jeunes musulmans de l'Afiabougou, UJMA, a initié cette conférence sur le thème « Rôle de l'éducation spirituelle dans la formation de l'homme de demain ». Nous, en tant que jeunes musulmans de l'Afiabougou, on s'est dit aujourd'hui interpellés par l'état actuel de la société. Si je dis l'état, il s'agit des comportements des jeunes actuels de notre pays. On a besoin d'un changement de comportement. Donc on s'est dit qu'il est temps qu'on réagisse par rapport à ça. Et réagir comment? Il s'agit à travers des conférences, des formations. Et les valeurs que nous voulons inculquer, il s'agit primo des valeurs islamiques. Pour les initiateurs de la conférence, les jeunes doivent incarner certaines valeurs incontournables pour mieux faire face aux défis. Parmi ces valeurs, nous pourrons citer tout simplement les dons de soi. Les dons de soi pour sa religion, les dons de soi pour l'avancement de son pays. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à une choc des civilisations. C'est parce que les jeunes musulmans aujourd'hui manquent de repères, ils manquent de quoi avoir pour s'en servir. Et nous voulons proposer la spiritualité comme remède aujourd'hui à tous les problèmes de la société.
Le comité USMA de Lafiabougou compte multiplier les rencontres avec les jeunes afin de les amener à changer de comportement. L'ONG Humanity First a procédé au lancement des activités de son centre médical à Boulkansobougou, en commune 1 de Bamako. Le centre devrait apporter des soins de santé de qualité à l'ensemble de la population de la commune 1. Pendant une semaine, l'ONG fera des consultations et des distributions gratuites des médicaments. Le reportage de Moussa Fani. Les activités du centre médical de l'ONG Humanity First ont officiellement démarré ce dimanche à Boulkansobougou, en commune 1 du district de Bamako. Le centre devra contribuer au bien-être de la population de la commune en matière de santé. Le fait d'avoir une clinique dans un quartier de la commune 1 pour venir en appui aux populations démunies, c'est une fierté, mais en même temps c'est un mérite pour notre population. Et nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour pouvoir appuyer le développement de cette clinique socio-médicale. L'ONG procédera à partir du 2 septembre 2013 à des consultations et de distribution gratuite des médicaments au sein du centre, et cela jusqu'au 6 septembre 2013. Le centre médical se veut d'abord un centre humanitaire, où riches et pauvres recevront des soins de bonne qualité et à moindre coût. Le centre comporte pour le moment une unité de consultation de médecine générale, un laboratoire d'analyse médicale, un dépôt de médicaments et des salles d'observation. L'ouverture de cette clinique est une œuvre digne à saluer et une œuvre que nous recherchons de tout cœur et que nous demandions à tous les intervenants sur la scène religieuse de façon générale et sur la scène islamique de façon particulière d'emboîter le pas à Humanity First. Et nous vous réitérons notre disponibilité totale. La cérémonie a pris fin par la visite du centre. L'ONG Humanity First est au Mali depuis 2005. Elle œuvre dans divers domaines comme l'éducation, la santé, l'hydraulique villageoise et l'énergie solaire. Retour à Tombouctou, le colonel Nouhoum Dabitao, directeur du commissariat des armées, vient de séjourner. Au menu des entretiens, les conditions de vie et de travail des éléments sur le terrain. Le colonel Dabitao a salué l'engagement des soldats malgré les conditions difficiles. Il l'a dit au micro de la DIRPA de Tombouctou. J'ai tenu à venir voir les militaires à Tombouctou en zone de défense numéro 5 avec l'autorisation du chef d'état-major général dans le cadre toujours de la consolidation du retour des forces sur leurs anciens sites et de la consolidation du soutien logistique. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes venus encore une fois au plus près des troupes, voir leur réalité et faire une évaluation à mi-parcours en vue de renforcer les capacités en termes de soutien logistique, en termes de soutien opérationnel. Le plan d'action du chef d'état-major général des armées qui nous fixe comme objectif de réaliser à 75% à l'horizon 2014 le potentiel perdu. Donc nous nous donnons encore à très court terme de renforcer, pour ce qui concerne la direction du commissariat des armées, les problèmes de couchage et de campement qui sont vraiment cruciaux sur place. Ensuite, l'accompagnement en termes d'habillement va se poursuivre à hauteur de souhait. Moi, je voudrais saluer l'engagement et l'abnégation de nos soldats qui, dans des conditions extrêmement difficiles, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les informations, 18h et 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. D'ici là, prenez soin de vous et bon appétit si vous êtes à table.